Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr de la notion de concentration et nous allons commencer par les généralités. La concentration, c'est très importante quand on débute en chimie et on doit réellement savoir qu'est-ce que c'est. Voilà pourquoi nous avons choisi comme les premiers points généralité. Premièrement, on veut parler de la notion de concentration. C'est très important que vous puissiez connaître d'abord les bases de la notion de concentration. On va parler bien sûr, pour connaître les bases de la concentration dans les généralités, on va parler de la solution. La solution. Tout le monde connaît que la solution, c'est un mélange de solutés et des solvants, ou bien la solution tout simplement, c'est une phase homogène, c'est une phase homogène, c'est une phase homogène, phase homogène. C'est une phase homogène, bien sûr. Une phase homogène constituée des solutés et des solvants. C'est une phase homogène constituée des solutés et des solvants. Donnons un exemple. On parle de solution. Je prends un verre d'eau. Et dans ces verres d'eau, on considère bien sûr que ça comme étant un verre d'eau, bien sûr. Même si le dessin n'est pas réaliste, considérer quand même que c'est un verre d'eau. Je prends un verre d'eau. Dans ces verres d'eau ici que vous voyez, non, dans ces verres, je ne prends pas un verre, je prends un verre tout simplement. Considérons que c'est un verre vide. Comme vous voyez, le récipient est vide. C'est un verre vide. Et dans ces verres ici, je vais verser de l'eau. Je verse de l'eau. Ça, c'est la quantité d'eau. La quantité d'eau qui s'arrête jusqu'à là-bas. Et dans cette quantité d'eau, je vais venir verser du sucre. Verse du sucre dans l'eau. Le sucre est versé dans l'eau en petite quantité. Par exemple, je vais peser. Je pèse au moins 0,5 grammes de sucre. Et le volume de l'eau est de, je vais mettre bien sûr même 1 litre. 1 litre d'eau. Ça, c'est le volume qui est égal à 1 litre. Alors, vous avez vu que j'ai une petite quantité de sucre que je vais dissoudre dans un volume d'1 litre. Voilà pourquoi on dit que c'est une substance, la solution c'est une substance constituée des solutés et des solvants. Donc le fait que les deux soient ensemble, c'est ce qu'on appelle une solution. Alors, bien sûr, maintenant vous connaissez c'est quoi un soluté et vous connaissez aussi c'est quoi un solvant. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous parlons de la notion de concentration. Alors, on va commencer le deuxième point déjà directement parce que ça ne sera pas une longue vidéo. On va partir sur les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est très important. Caractéristiques des notions de concentration, des différents types de concentration, des différentes types de concentration, caractéristiques des différents types de concentration, caractéristiques des différents types de concentration. Très important que vous puissiez savoir quelles sont les différentes caractéristiques des différents types de concentration. Alors, pour caractériser une solution, bien sûr, non, on va d'abord commencer par caractéristiques d'une solution. Je vais rentrer un peu ici pour écrire ça, c'est comme A, et ça, c'est caractéristique d'une solution d'un point B. Caractéristiques. Pour caractériser une solution, ce que vous devez savoir, pour pouvoir caractériser une solution, moi j'apprécierais une solution comme ça. C'est pas dollar, c'est une solution. Pour caractériser une solution, on utilise les termes suivants. Et les termes utilisés sont les termes que je vais mettre ici. Mais d'abord, il faut ça. Ce sont les termes que je vais mettre ici en bas.
pour caractériser une solution, on utilise les termes suivants. Et ces termes-là peuvent être 1. Les pourcentages. Les pourcentages. Les pourcentages. A. Soit le pourcentage. B. La molarité. La molarité. C. La normalité. La normalité. D. La molalité. La molalité. Molalité. C'est différent. Ne considérez pas la molalité comme étant la molarité. Ce sont des choses différentes, des types de concentration différentes. Il y a aussi la fraction molaire. La fraction molaire. Ça c'est D, bien sûr, ça sera E. La fraction molaire. La fraction molaire. La fraction molaire. La fraction molaire. Et aussi, nous avons la partie par million, F. La partie par million. Nous avons, ce sont les différents types de concentration qui existent. La partie par million. Par million. Et voilà, ce sont les différents types de concentration qui existent. Et par vous-même, vous pouvez voir que nous avons les pourcentages. Les pourcentages, la molarité, la normalité, la molalité, la fraction molaire, la partie par million. Et vous aurez une question préparée principalement pour vous. C'est une très bonne question, c'est très important cette question. Elle va illustrer les dosages de acides fortes et bases fortes, bases faibles. Donc, alors, nous sommes sur les pourcentages. Les pourcentages, je prends soit 1% d'une solution. 1% d'une solution. Je vous donne un exemple. Pourcentage de A. Pour calculer le pourcentage de A, je dis que nous avons besoin de X fois 100 sur X plus Y. Et pour calculer le pourcentage de B, je dis que c'est Y fois 100 sur X plus Y. Je vais expliquer en profondeur par la définition. Les pourcentages d'une solution. Comment est-ce qu'on peut définir les pourcentages d'une solution? Le pourcentage d'une solution est les rapports du poids dissoluté au poids total du mélange. Le rapport du poids dissoluté au poids total du mélange. Voilà pourquoi ça, on a écrit ici X plus Y. Donc c'est le rapport entre le poids dissoluté et le poids total du mélange. Et tout, on n'oublie pas qu'on va multiplier tout par 100 vu que c'est les pourcentages. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Un autre exemple, comme vu que nous sommes en chimie, nous sommes censés illustrer ça par des exemples, bien sûr. Si on dissout par exemple, si on dissout 10 grammes de NaCl, on peut prendre 10 grammes bien sûr, 10 grammes de NaCl, vous connaissez c'est quoi le NaCl, on peut mettre dans combien de grammes bien sûr, on peut mettre dans 90 grammes d'eau, d'H2O. Quel est le pourcentage de NaCl? On nous demande quel est le pourcentage. Les pourcentages de NaCl. Quel est le pourcentage de NaCl dans cette solution? Vous comprenez que nous sommes déjà dans un mélange, comme je l'ai dit dans cette solution. Alors, vous comprenez que nous sommes déjà, c'est un mélange. C'est un mélange bien sûr du NaCl et de l'eau. C'est simple que ça, n'est-ce pas?
semblant de NaCl et de l'eau. Et une autre fois, peut-être, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut ioniser tout ça. Alors, la résolution. La résolution de ceci. La résolution. La résolution, on nous a demandé les pourcentages. Le pourcentage de NaCl. Je l'ai dit encore. Nous allons prendre, nous allons déterminer où est notre X. Où est notre X et où est notre Y. En dessous 10 grammes de NaCl. En dessous 10 grammes de NaCl. Dans l'eau. Donc ici, c'est H2O. C'est l'eau que nous avons. H2O. Combien? Dans 90 grammes d'eau. Donc ça c'est la masse de l'eau. Non, pas la masse bien sûr. Le poids de l'eau bien sûr. Qui est égal à 90 grammes. Et 10 grammes de NaCl dans cette solution d'eau. On y ajoute 10 grammes de NaCl. Ici déjà on sait que notre solvant c'est de l'eau. Et notre soluté c'est le NaCl bien sûr. Alors, la question qui nous est demandée ici, quel est le pourcentage de NaCl dans cette solution? C'est simple, n'est-ce pas? C'est simple. Comment est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit que X fois 100 sur X plus Y. Comme je l'ai aussi défini que le pourcentage d'une solution est le rapport du poids du soluté au poids total du mélange. Donc, le poids du soluté, c'est ça, c'est 10 grammes, n'est-ce pas? Donc, on aura 10 grammes fois 100, comme il s'agit du pourcentage, sur les rapports. On va rentrer à la définition. Le rapport du poids du soluté au poids total du mélange. Le poids total du mélange, c'est quoi? C'est 10 grammes du soluté, 10 grammes du soluté qui est le NaCl et 10 grammes et 90 grammes d'H2O. Donc on aura 10 plus 90. Et on aura bien sûr la solution, ça sera combien? Ça sera 1000 là-bas et puis ici ça sera 100. Et puis là-bas ça va nous donner combien? Des zéros, on simplifie. Donc là-bas, les pourcentages, le NaCl est à 10%. Le NaCl est à 10%. 10% de NaCl. Vous voyez que c'est trop simple pour calculer ça. C'est trop simple. Je vais vous mettre les formules juste après. Et peut-être qu'il y aura une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire les rapports entre différentes concentrations. Bien sûr, on va aller beaucoup plus. On va aller sans plus tarder sur la molarité. On va parler de la molarité. La molarité est autrement appelée concentration molaire. On abrège souvent concentration comme ça. Ou concentration molaire. La molarité d'une solution est le nombre de moles dissous dans un litre de solution. Donc, la molarité, c'est quoi? Je vais simplifier ça en donnant la formule. La molarité, c'est le nombre de moles sur le volume, tout simplement. Le nombre de moles sur le volume. Et c'est quoi? C'est le volume de la solution. C'est pas le volume du soluté, le volume de la solution. Et on sait que le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Donc, comme le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire, donc la molarité est égale à la masse sur volume fois masse molaire. N'est-ce pas? Bien sûr, je vais expliquer cette formule ici. La première formule que j'ai donnée et la formule là-bas. Je vous ai dit que cette formule et celle-là, ce sont les mêmes formules, bien sûr. Et j'ai aussi dit que la molarité s'exprime en mol par litre. Maintenant, je vous ai donné un exemple. J'ai mis un exemple juste ici en bas. Je vous ai déterminer la molarité d'une solution de 4,904 grammes d'acide sulfurique dans 100 ml de solution. Je vous ai dit que j'abrège solution par un S comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est dollars, non. C'est juste le symbole que j'utilise pour abréger une solution.
Maintenant, je vous ai dit que la masse molaire est égale au nombre de moles sur volume solution. Et pourtant, le nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Bien sûr, c'est trop simple cette question, n'est-ce pas? Je vais déjà imaginer, deviner quelle sera la réponse. Non, tout simplement, la molarité est égale, la molarité de la solution est égale à nombre de moles sur les volumes solution. Alors, pour faire cela, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai nombre de moles est égal. Nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Masse sur masse molaire. La masse sur la masse molaire. Alors, et pourtant, je sais que j'ai déjà la masse qui est trouvée ici. La masse est de 4,900 grammes. 4,900 grammes d'acide sulfurique. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Je vais tout simplement remplacer. Nombre de moles est égal à 4,900 grammes sur la masse molaire. La masse molaire de l'acide sulfurique, bien sûr, c'est 98. La masse molaire de l'acide sulfurique, c'est 98. Alors, pour résoudre cette question, quand on fait 4,900 grammes sur 98, ça va donner combien? Et la réponse qu'on va trouver ici, la réponse qu'on va venir mettre ici. Donc on aura masse est égale à la réponse qu'on va trouver ici. Je prends les mots. La réponse qu'on va trouver ici. Et qu'on va venir mettre ici sur les volumes. Sur les volumes solution. Bien sûr, si nous faisons 4,900 grammes sur 98, cela va nous donner, comme je viens de faire des calculs, cela va nous donner 0,05. Donc le nombre de moles est égal à 0,05. Le nombre de moles, c'est 0,05 moles. Alors, donc je vais venir mettre ça ici. Donc j'aurai comme masse, comme molarité, qui est égale à 0,05 sur 0,05 mol, bien sûr, sur les volumes. Vous devez savoir que les volumes doivent toujours être en litres. Comme je vous ai dit que la concentration s'exprime toujours en mol par litre. Donc les volumes doivent toujours être en litres. Vous devez convertir les 100 ml ici en litres. Pour les convertir en litres, pour convertir 100 ml en litres, ça va donner bien sûr 0,1. Vous allez tout simplement faire 100 divisé par 1000, vous allez trouver 0,1. Et quand vous litres, bien sûr. Voilà pourquoi la concentration molaire s'exprime en mol par litre. Parce que, vous voyez ici, nous avons mol au numérateur et litre au dénominateur. Alors, 0,05 mol divisé par 0,1, on aura tout simplement 0,5, bien sûr. 0,05. 0,05 mol. 0,05 mol par litre. Faites bien les calculs parce que je n'ai pas des machines près de moi et j'espère que vous allez bien vous